Béa, Béa, dis-moi comment on fait pour ne plus se laisser submerger par ses émotions. Mais gérer quoi. Mais tu sais quoi? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Le savais-tu? Il y a deux types d'émotions. Et moi, je suis très émotionnée de te rappeler que je suis Béatrice. Je suis coach en reconnexion personnelle et la gestion des émotions. Crois-moi que ça fait partie d'un gros module dans mon programme qui consiste à faire que tu sois vraiment cette reine de ta vie, que tu sois réconciliée avec la partie de toi-même que tu minimises. En gros, que tu retrouves ta puissance féminine. Donc, je te disais, il y a deux types d'émotions. D'accord? Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Quelles sont les émotions? À quoi nous servent-elles? Leur rôle? Comment on fait? Surtout, c'est la clé pour faire en sorte que nous ne soyons pas esclaves de ces émotions. Donc, primero, qu'est-ce qu'une émotion? Premièrement, une émotion, c'est tout simplement, tu sais que j'adore les vibes. Et parler de vibes, et une émotion, c'est une vibration. C'est une vibration qui vibre à une certaine fréquence, d'accord? Parce que je te rappelle, hein, comme je t'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, nous sommes un champ magnétique, d'accord, qui attirons à nous du positif ou du négatif. Et les émotions, en fait, comme les pensées, comme les paroles, comme tout ce que tu veux, c'est une vibration. Ce sont des vibrations qui ont qui vibrent à une certaine fréquence. Bon, ceci étant dit, il y a plusieurs types d'émotions. Tu as déjà vu vice versa? Ok. Souvent, pour expliquer les trucs, un bon Disney, tu vois, vice versa, te parle du premier type d'émotion qui sont les émotions primaires. Les émotions qui sont plutôt de l'ordre de l'inné. C'est comme ça, on est avec la colère, la peur, la tristesse, la joie et puis le dégoût. Okay? Donc ça, ce sont des émotions. Si tu observes un bébé qui n'a pas encore été formaté par le système, et Dieu sait que c'est très rapide maintenant. Mais si tu regardes un bébé, quand il est en colère, il pleure. Quand il pleure, tu sais reconnaître que c'est soit de la colère, soit de la tristesse, soit etc. Donc c'est des choses avec lesquelles on est arrivé sur cette planète. Et puis, si tu regardes vice versa 2, parce que le truc est super bien fait, on te parle du deuxième type d'émotions qui sont les émotions secondaires. Ils ne sont pas foulés, et c'est très bien comme ça, parce que nous, ici, on aime la simplicité. Les émotions secondaires, c'est tout ce que tu vas ressentir. Alors, je vais rectifier ça après, mais enfin bon, on va utiliser le verbe ressentir. C'est tout ce que tu as éprouvé. C'est tout ce que tu vas vibrer, mais qui est en lien avec le regard des autres, grosso modo. Exemple, la peur, émotion primaire, peut se transformer en honte sous le regard des autres ou sous ton interprétation à toi. D'accord? Donc, l'émotion secondaire, en fait, pour te dire, c'est celle qui va générer un sentiment. D'accord? C'est l'émotion primaire à laquelle on rajoute une interprétation, soit-elle liée au regard des autres ou au propre regard qu'on porte sur nous-mêmes, et qui va se transformer en une émotion secondaire. La peur qui se transforme en honte, par exemple. Ok? Donc, pour faire simple, c'est tout ce qui est de l'ordre du sentiment. Il faut savoir qu'une émotion, en toi, physiologiquement, elle dure que 90 secondes. D'accord? Et quand tu commences à interpréter ces 90 secondes, là, ça devient un sentiment. Donc, ce sentiment, cette impression, est-ce que ça génère, est-ce que ça fait en nous, dans notre corps, dans notre physiologie, c'est ce qu'on peut appeler une émotion secondaire. J'ai été claire, non? C'est bon? Ok. Deuxième point. À quoi nous servent ces sacrées vibrations que sont les émotions? Ok, alors moi, je pars du principe que tout ce qui a été créé sur cette planète a sa raison d'être. Ok? Donc pour moi, il n'y a pas d'émotion négative, pas d'émotion positive. Et j'en viens, je te parle de ça parce que j'en viens au rôle des émotions. À partir du moment où tu les considères pour ce qu'elles sont, des vibrations, eh bien, il faut comprendre leur rôle. Elles viennent t'indiquer, ce sont des messagères, ces émotions.
qui viennent t'indiquer, selon moi, si tu es sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin. Et elles viennent aussi t'indiquer ce que tu as travaillé sur toi pour t'élever et t'améliorer. Donc les émotions en elles-mêmes ne sont ni positives ni négatives en fait. C'est juste tu sais, comme quand tu es au resto là, et qu'on t'a maintenant, parce qu'on est dans les années 2020, tu sais, on te donne ce petit beeper quand tu as faim là, et que tu attends, et puis on te dit, quand ça va sonner, vous viendrez. Et c'est ça l'émotion. C'est quand ça sonne, quand ça vibre, ça te dit qu'il faut aller récupérer quelque chose, il faut aller récupérer ta commande. Et quelle est ta commande? C'est à toi de découvrir en tant qu'être humain, en tant qu'individu, quelle est ta commande au moment où l'émotion sonne. Et c'est ça qui est fascinant. D'accord? Donc une émotion, elle a un rôle de messager. Elle t'informe qu'il y a quelque chose qui doit être, qu'il y a une action qui doit être menée. Et c'est ça la beauté de l'émotion. Alors tu sais qu'ici, j'essaye toujours de donner un angle de vue qui soit un petit peu moins, je suis pas dans la psychologie, je suis pas dans le truc, je suis dans l'interprétation de tout ce que je fais de mes recherches. Et j'essaye de te retranscrire ça avec mes mots, avec ma poésie de temps en temps, et avec le fun qui peut me caractériser parfois. Ok. Donc les émotions, ce sont ces messagers qui te permettent de te dire dans quelle action on va mettre en place en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Et souvent, donc on attribue l'émotion au cœur. Or, c'est le cœur. Le cœur, lui, est mu par l'intuition. L'intuition, c'est du domaine du cœur. Le cœur est notre véritable cerveau. Alors, de toute façon, dans le corps, il y a multiples cerveaux, d'accord? On a des neurones de partout. Donc, les connexions, à chaque fois, on dit l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ensuite, le cœur, c'est le deuxième cerveau. Le cerveau, c'est le premier cerveau. Tout est cerveau, en fait. À partir du moment où il y a des connexions neuronales. Et il y a des neurones de partout, même dans notre système vaginal. Donc, imagine. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que la partie que gère les neurones du cœur, c'est plutôt l'intuition. Et tout ce qui est émotion, au contraire, par rapport, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en le mettant à l'opposé du rationnel, mais en fait, tout ce qui est émotion, c'est dans le cerveau ici, dans l'ego, dans le mental. C'est la production du mental. D'accord? Donc, les émotions, ce sont ces messagers, ces signaux électriques, ces vibes que le cerveau t'envoie pour te pousser à l'action. Exactement comme si je te pince ici, tu sais que tu vas retirer ton bras ou que si tu as un stimuli, en fait c'est un stimuli, ce sont des stimuli, si tu as un stimulus qui te dit d'aller faire et poser telle ou telle action. Donc les émotions sont des choses que nous avons à prendre considérablement en question, mais à voir et à considérer simplement pour ce qu'elles sont, voir la réalité telle qu'elle est et ne pas s'y attarder. L'émotion, c'est un pic, c'est un stimuli. C'est un stimuli ou un stimulus? C'est un stimuli qui ne dure pas très longtemps, mais qui doit te dire « Ah ». Et ensuite, tu dois te fier à ton intuition pour te dire « Bon, est-ce que cette émotion me fait rester sur mon chemin ou pas ?» Et tout ça, c'est pas. Le problème, comme je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on a tendance à interpréter ces émotions. Ça se transforme en sentiments. Et là, on est là et le mental t'emmène dans les tréfonds du « Ah, je sais pas ». Et bon, ça n'amène jamais quelque chose de bon que de trop donner de place à l'émotion. Et pire, de la faire se transformer en trop de sentiments qui sont en fait une interprétation. Et on sait qu'interpréter, ça nous bloque bien souvent. Et ça nous fixe dans nos croyances limitantes. Okay. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le rôle des émotions. C'est très simple, mais je voulais que, ça fait, en fait, on remet l'église au milieu du village. L'émotion n'est qu'un stimuli qui te permet d'agir. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, parce qu'on a peur de passer à l'action, on rumine. Ok? Il y a une notion qui est très répandue en ce moment, c'est l'overthinking, qui est juste le fait de ruminer parce que tu interprètes une émotion, tu la fais durer dans le temps et en fait tu passes pas à l'action et tu continues pas le chemin qui est le tien.
Oula, oui, je sais, tu vas me dire, ah là là, vous tous, avec votre gestion des émotions, les coachs et tout, machin, etc. Eh ben, écoute-moi bien. Si tu veux bien vivre, si tu veux être bien dans ta life, oui, c'est une compétence que tu vas développer de savoir gérer tes émotions. Alors moi, l'émotion phare que j'ai dû à gérer toute ma vie jusque-là, parce que des fois elle revient, mais beaucoup moins, moi c'est la colère. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, moi la colère c'est un truc de dingue, ok? Mais pour te prouver que même une impulsive et colérique comme moi a réussi à retourner la vapeur, par certains tips, eh bien, j'ai décidé de faire cette petite partie qui te dit mais comment on fait en fait? Comment on fait pour gérer ses émotions? Comment on fait pour les masteriser? Si tu t'en réfères à ce que je t'ai dit précédemment, une émotion c'est quoi? Un stimuli? Ok, un stimuli. Ça dure 90 secondes. Ok? Tu peux mettre en place par exemple une respiration qui dure 90 secondes. Déjà, ça, c'est le premier point. Respirer. On a mis à notre disposition des poumons, tout un système ORL et tout un système respiratoire. Ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, cette respiration, elle va te permettre de passer les 90 secondes. Je t'ai dit 90 minutes? Non, c'est long. 90 secondes. D'accord? 90 secondes où tu te poses, tu respires. Ce n'est pas ça qui va amputer ta journée. Ne me dis pas que 1 minute 30 dans ta journée va te faire perdre du temps. Donc déjà, tu identifies l'émotion. Et il y a des outils pour, d'accord? Je te les mettrai en barre de description, comme l'échelle de Guznik. Une échelle que tu peux trouver sur le net, tu peux télécharger en PDF, etc. avec un système de couleurs qui te permet de savoir où te situer. Parce que oui, savoir les gérer, c'est très important, mais il faut savoir les identifier. Une fois que tu as identifié cette émotion, une des choses que je te conseille, c'est de respirer. Alors, ça fait très remède de grand-mère, mais les grandmas, elles avaient super raison, tu vois. Et les clichés sont bien vrais, d'accord? Donc, respire. Mets-toi en place une respiration, une technique de respiration pendant 90 secondes. Tu sais qu'il y a une émotion forte qui arrive. 90 secondes, tu arrives. Quelle que ton émotion soit très forte, moins forte, etc., etc., c'est toi qui règles le thermostat et c'est toi qui diminue l'intensité du truc en respirant. Mettons un minuteur. Ok? Donc, gérer son émotion, ça commence de toute façon par là. Respire. La respiration, elle te sert à quoi dans ces cas-là? Elle te sert à renouveler. D'accord? À faire circuler cette énergie, cette vibes, ok? Et en plus, si tu respires bien et que tu respires en conscience, toi, tu vas vouloir augmenter encore une fois ta fréquence, ok? Deuxième façon qui est corrélaire avec la respiration, c'est la méditation. Mais la méditation, comme je t'ai déjà dit, c'est pas simplement... Moi, j'aime bien être en tailleur, J'aime bien être en tailleur, j'aime bien... Voilà, maintenant que je sais tenir plus de 15 minutes, 20 minutes, le dos bien droit, etc. J'aime bien cette sensation. Mais tout le monde n'aime pas ça. D'accord? Donc, tu peux marcher, tu peux te connecter à la nature, tu peux toucher un arbre, tu peux faire du grounding. J'en ai déjà beaucoup parlé du grounding. C'est mon activité préférée. C'est vraiment quelque chose qui vient faire que tu décharges toute ta négativité dans la terre. Elle la neutralise, elle te renvoie sa positivité. Tout ça gratos, les pieds nus dans la terre, les mains dans la terre. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Au niveau du pouvoir d'achat, là, en matière de technique, t'es bien quand même. Respiration, grounding, connexion avec la nature, je touche un arbre. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais il faut le faire, c'est une certaine discipline. Ce qu'il y a, c'est qu'on manque de discipline pour gérer nos émotions. Donc, ça, c'est une façon. Tu peux méditer en faisant ton sport préféré, tu peux méditer en faisant ton plat préféré, en étant en conscience de qui tu es et de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et le fait d'être en conscience et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va venir générer une sorte de quiétude qui va pouvoir juste venir appréhender l'émotion comme ce qu'elle est. Une émotion, c'est finalement comme cette bulle. Gérer son émotion, c'est comme gérer cette bulle de savon. Tu la laisses venir. Tu sais, la bulle de savon, quand tu la laisses venir et pouf, voilà. Tu t'es pas dit, oh, je vais prendre la bulle, je vais la reprendre comme ça, je vais la retourner comme ça, je vais la recréer. Non. La bulle est passée. Ok? Troisième possibilité, et tout ça est complémentaire, donc fais le tout. Moi, je te conseille de faire le tout. Et quand ça se transforme en sentiment,
quand l'émotion devient plutôt secondaire et qu'elle se transforme en sentiment, comme je t'ai expliqué en première partie de la vidéo, le journaling, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que les anglicismes, des fois, on en a marre, quoi, le journaling. Le journaling, c'est juste, tu écris tes émotions, tu les mets à plat sur le cahier, d'où le fait de les identifier, et tu mets tout ce que ça t'a procuré. Chair de poule, yeux qui tremblent, larmes, etc., etc. D'accord? Tu les identifies, tu les couches sur le papier. Le fait qu'elles passent de toi au papier, ça fait une sorte de transfert de vibes, et c'est le papier qui s'en charge, d'accord? Donc, c'est aussi une manière de les regarder en face. Ok? Et de dégazer le truc. Voilà. Donc ça, ce sont bien sûr, trois méthodes non exhaustives. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais si déjà tu t'entraînes à faire ça, c'est déjà pas mal. Ok? Avant même de chercher à en parler à qui que ce soit. D'accord? Et puis mon petit bonus, parle-toi. Oui, je sais, ça fait un petit peu cucul à praline, concon, mais parle-toi. Tu es énergie, tu es ce champ capable de te mettre en basse ou en haute fréquence. C'est toi qui règles le bouton. Parle-toi. Se parler, c'est prendre une certaine distance. Parler à son âme. Donc ça, c'est hyper important. Avec bienveillance, avec amour, en te disant ne t'inquiète pas. En te disant écoute Béa, pose-toi, identifie, etc. Et tu te redonnes toutes ces méthodes. Mais se parler, pour moi, c'est une des clés du bien-être. Contrairement à ce qu'on a fait croire que c'était les fous qui se parlaient, moi je me parle tous les jours. Ça m'a permis par exemple, de faire que la colère, que je ne garde plus que la colère saine, qui me permet par exemple de trouver la motivation de faire des vidéos, tu vois. Ok? C'est ce que je voulais te dire sur la gestion des émotions, sous mon œil à moi, sous mon angle, mon point de vue à moi, qui ne m'appartient qu'à moi, mais qui peut peut-être résonner en toi. Je te rappelle que je suis coach en reconnexion personnelle, que la gestion des émotions, moi, par le sport et par bien d'autres choses, le chant, la communication, etc., par la connaissance de soi. Je travaille avec un partenaire qui s'occupe de la spiritualité et de la connaissance de soi. Mais c'est très important. D'accord? Et si tu veux avancer, continuer à t'élever et continuer à glow, mais il faut savoir, il faut pouvoir identifier et masteriser ses émotions. Que le mental, que ton ego ne soit pas ton maître. D'accord? Tu en as besoin parce que c'est ton messager, mais qu'il ne soit pas ton maître. La seule capitaine à bord, c'est toi. Alors, ce que je te dis, moi, c'est de continuer avec cette énergie positive en regardant peut-être cette vidéo-là pour savoir pourquoi il faut choisir la positivité. C'était une de mes toutes premières vidéos, mais elle est encore bien d'actualité. Et puis, ma foi, je m'étais pas trop mal débrouillée. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Let's go. Working hard so I won't have to cry when I